Longchamp a commencé par le triple vainqueur de la Cross Cup, Rudy Wallem, qui optait pour l'épreuve de son club plutôt qu'un classique du genre en France. Ça, il y avait le cross de l'AC où j'étais attendu, mais disons qu'avec ma venue au club de la Louvière, il était pour moi, je veux dire, nécessaire et indispensable de venir ici à la Louvière, en espérant ainsi promouvoir le club de la Louvière, en faisant comprendre aux gens de la Louvière qu'il y a quand même, naturellement, il y a le club de D1 en football, mais il y a aussi l'Athletic Club Louviérois qui est là et bien présent avec beaucoup de jeunes, juniors, scolaires, cadets de la Louvière. Et je pense qu'il commence à se passer quelque chose à la Louvière et j'espère que les dirigeants communaux verront un petit peu qu'il y a moyen de faire quelque chose et alors on sera encore mieux l'an prochain. Vers la victoire, Tariq Wamoun est le seul à suivre le rythme du Morageois pendant 2 tours. Parcours, il rétrograde encore d'un rang. Rudy Wallem, qui prendra sans doute part à la dernière manche de la Cross Cup de sa carrière, dit... Je crois que ça passe pas. J'ai eu à beau faire des résultats un petit peu sur la pointe des pieds pour courir plus en France ou en Hollande car je ne suis pas très bien accepté du côté néerlandophone. Donc M. Van Roy tient les cordons de la bourse ainsi que les rênes de cette Cross Cup et pour courir à Gand. Ici encore une histoire d'argent, que c'est vraiment le seul et unique problème. Derrière, Dupont a conservé sa deuxième place et termine à 1 minute 12 du vainqueur devant Ouamoun qui a finalement rejoint puis dépassé Olivier Kempener et Sébastien Arvan. Alors Eddy, terminé deuxième quand Rudy est là, c'est quasiment une victoire. Ah oui, c'est clair qu'évidemment il y a premier cross. C'est quasiment une victoire. Ah oui, c'est clair qu'évidemment il y a 2 catégories de courses quand c'est comme ça. Moi j'étais venu pour un premier cross, voir un peu ce que je valais après une belle saison de route. Là, j'arrive deuxième, donc derrière Rudy Wallem, mais devant quand même des crossmen confirmés comme Olivier Kempener ou Sébastien Arvan. Donc pour moi, c'est une belle course et je suis très content de ma deuxième place. Le cross-country par rapport à la route, c'est plus physique? Disons que c'est plus physique et c'est aussi plus technique dans le sens où on a généralement pas mal de difficultés à affronter dans ces cas-là. Sur des parcours relativement faible au niveau du nombre de kilomètres, donc ça c'était évidemment une donnée supplémentaire. Moi qui suis plutôt un coureur de semi-marathon, c'est pour moi une autre dimension, mais une dimension qui est pour moi de plus en plus agréable de participer à des crosses. Le 4000 mètres féminin a été remporté pour la 2e année consécutive par Fatima Baouf de Nivelles, et puis il y a tous les autres, la centaine de jeunes et d'anonymes à qui nous dédions ces images. Bon train là-bas, c'est bon Pierre, bien respirer. Football, la Louvière a perdu 3 nouveaux points en championnat face au Sporting d'Anderlecht qui a joué à l'économie. C'est déjà le 8e revers. Le Morageois Rudy Wallem, on découvre en sa compagnie et aussi grâce à nos collègues de Télé-MB le profil de l'édition 2001. 1999, sur un sol enneigé, Rudy Wallem franchit la ligne d'arrivée en vainqueur à Dour. Pour une première édition, c'est le scénario rêvé, le plus régional de nos crosseurs l'emporte devant un public acquis à sa cause. 2 ans plus tard, les organisateurs de l'épreuve accueillent le Morageois à leur table avec le secret espoir de revivre la même aventure. Mais la donne a changé. Après les couacs de Roulers et de Hanu, Wallem a perdu toute chance de remporter la victoire finale. Ce qui n'empêche pas de nourrir de grandes ambitions pour cette avant-dernière épreuve du calendrier. Oui, bien sûr, j'ai participé donc une fois au Cross de Dour, je l'ai remporté il y a 2 ans. Et naturellement, j'aimerais bien remettre les couverts cette année. C'est près de la maison, donc quelque part, courir à Dour un peu dans mon jardin. Il est vrai que ça motive de courir chez moi, quoi. Difficile le parcours dourois, c'est un euphémisme. Quand un ancien site charbonnier prend des allures de terrain de cross-country, c'est carrément l'enfer. Les flancs des terris deviennent des chemins de croix, les relances infernales. Quant au sol, schisteux à souhait, il se transforme en une boue noire quasi impraticable dès les premières gouttes de pluie. Voilà ce qui fait de Dour l'un des circuits les plus appréciés des coureurs, l'un des plus redoutés aussi. Mais au-delà des performances, il y a l'ambiance, des épreuves satellites destinées à monsieur tout le monde, ou quand élitisme et sport de masse font bon ménage.
On veut que la Cross Cup soit une image, soit quelque chose qu'on vient voir et qui sert à enthousiasmer les petits, les moyens, les grands, les joggeurs populaires, etc. De façon à ce que tout le monde s'y retrouve et qu'on encourage les gens à faire du sport, à faire du plein air, que ce soit pour faire des performances ou simplement pour s'oxygéner et se tenir en bonne santé. C'est finalement notre mission en tant que club de sport. Et dimanche, les crosseurs risquent de courir en cadence. On annonce en effet une batterie de Gilles de Binche, histoire sans doute de mettre Rudy Wallem dans les meilleures conditions. Vous aviez gagné sous la neige. Est-ce que vous espérez encore de la neige cette année? Non, j'espère pas de la neige, mais j'espère gagner. Nous reviendrons sur l'épreuve douroise lundi dans Chronosport, mais de Rudy Wallem, il en sera encore question cette semaine, puisque nous suivrons le Louviérois dès ce jeudi à l'occasion des championnats de Belgique militaire. Compte rendu de cette compétition dans nos informations régionales et interview complète de l'athlète morageois dans la prochaine édition de Chronosport.